En plus de la navette fluviale, plusieurs activités se déroulent autour du quai de Sainte-Anne. Et on a même lancé une page Facebook pour montrer toute la vitalité du lieu. C'est un endroit que la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré nous passe, nous cède absolument gratuitement. Puis on a 2 emplacements, un pour la planche à voile, un pour le kitesurf. Accès au fleuve, c'est magique. Est-ce qu'il y a une association qui est formée pour Oui. puis permettre une certaine gestion, on pourrait dire? Oui, on a une association à Québec, ça s'appelle l'AKVQ, l'Association du kitesurf et véliplanchistes de la région de Québec. Une faible cotisation d'environ 20 $ à chaque année. Tous les membres le paient bénévolement. Ça permet de faire l'entretien du site. On installe des rampes pour avoir accès à l'eau. Avec la cotisation, ça permet d'installer les rampes. Puis la venue du nouveau quai nous a permis d'installer un anémomètre assez performant au bout du quai. Fait qu'on a sur nos téléphones le vent en temps réel tout le temps. Donc, vous vous levez le matin et là, vous savez On sait. le vent, à quoi ça va ressembler. Exactement. Anciennement, vous étiez, pour calculer le vent, il était à quel endroit à ce moment-là? Anciennement, il était sur le centre Sainte-Anne, ici en arrière, mais ça a fait la job pendant des années. Mais à cause des arbres, il y avait des turbulences, ça fait qu'on n'avait jamais une très bonne... C'était pas la réalité. Mais depuis qu'on est au bout du quai, on est au milieu du fleuve, c'est magique. On a tout le temps les données en temps réel. On peut être à la maison, puis on voit la courbe de vent monter, on quitte la maison, il y a des gens de Québec, de la Rive-Sud, d'un peu partout. Ils regardent l'anémomètre, puis ils s'en viennent faire le kite ou la planche à voile ici à Sainte-Anne. Pour les non-habitués, dont j'en fais partie, la différence entre le kite et la planche à voile, ça peut être quoi la plus grosse différence? Bon, écoutez, c'est comme le ski de fond et le ski alpin, j'aimerais comparer à oui? ça. Mais la planche à voile, c'est un classique avec un mât, une voile, une planche, tandis que le kite, c'est un cerf-volant qui est tenu par 4 lignes d'à peu près 25 mètres. Puis on a une petite planche style wakeboard. Puis les deux, ça prend du vent, ça navigue sur l'eau, mais c'est 2 sports différents. 2 sports différents. Est-ce que vous avez pratiqué les deux, puis avec le temps, vous avez beaucoup, avec le kite à ce moment-là? Beaucoup de gens ont commencé en planche à voile. Quand le kite est arrivé, il y a une vingtaine d'années, il y en a beaucoup qui ont abandonné la planche à voile, qui ont continué avec le kite. Par contre, ici, à Sainte-Anne, on peut se vanter qu'on a une communauté de planche à voile qui est assez solide, puis on a beaucoup de pratiquants parce que à cause du vent qui est assez régulier, qui est bon sur le fleuve, ça permet aux planchistes de bien s'exprimer. Le kite, le petit avantage que ça a, c'est que ça peut marcher dans un petit peu moins de vent. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont passé de la planche au kite, mais on a encore une bonne communauté de planche à voile. Donc, on a la planche à voile. Je pense aussi que vous avez un autre type maintenant de planche que vous utilisez. Quel est l'autre type que vous utilisez également pour ici à Sainte-Anne-de-Beaupré? Il y a le kite là, que vous connaissez. Puis il y a l'avènement du foil, qui est comme un aileron c'est comme un gros aileron avec un avion en dessous, qui permet à la planche de lever au-dessus de l'eau. Fait que c'est l'avion qui vole sous l'eau. Il n'y a presque pas de friction à ce moment-là. Donc, il y a eu une espèce de merger, là, je m'excuse pour l'anglicisme, entre le kite et la planche à voile, où on a une planche un peu qui s'approche de la planche à voile. On a une aile qui est proche du kite, mais qui est dans nos mains. On a le foil sous la planche, donc on appelle ça le wing foil. Et ça, comme vous dites, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus dans les dernières années? Beaucoup présentement, parce que c'est très simple, c'est petit, puis ça prend presque pas de vent pour en faire.
La planche à voile, de ce que je comprends, va se faire plus de l'autre côté du fleuve, du côté de Saint-Jean, j'ai bien compris? Non, les deux côtés. Ah, OK. Ici, c'est le côté avec pour les vents dominants d'été surtout, là, les vents sud-ouest. Et l'autre côté de l'île, c'est pour quand il y a des grosses dépressions avec les vents est-nord-est. On parle à peu près, vous êtes ici à peu près depuis une trentaine d'années, grosso modo, sans rentrer dans tous les À détails. peu près. Ça peut ressembler à Oui, ça. la ville nous passe ça depuis une trentaine d'années. En faites-vous depuis 30 ans, vous, de votre et côté? plus que ça. Ah oui? Plus que ça. OK. Vous avez commencé à quel endroit? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'ici, c'est les gens plus intermédiaires, Ouais. plus avancés qui vont travailler. La plupart Vous avez des gens commencé ici où? ont commencé dans la région de Québec, à Baie-de-Beauport. Il y en a beaucoup qui vont sur d'autres places. Là. À Trois-Rivières, Pointe-du-Lac, il y en a qui ont appris le kite et la planche à voile dans le sud, aux îles de la Madeleine, à des places avec beaucoup de vent et peu profond d'eau. Tandis qu'ici, le fleuve, en peu de temps, tu te ramasses avec de l'eau par-dessus la tête. Ça fait qu'il faut avoir déjà un bon niveau, là, intermédiaire ou avancé, autant en planche à voile qu'en kitesurf. Parce que ici, vous pouvez dériver, si je comprends bien, si vous Bien, tombez. contrairement à une place dans le sud, le vent te ramène sur la plage, tandis qu'ici, le vent est dans le sens du fleuve. Ça fait que ce soit nord-est ou sud-ouest, si t'arrive une merde au milieu du fleuve, tu vas descendre avec le courant et le vent. Ça fait que souvent, quand il arrive un manque de vent ou que le vent tombe, on peut aller ramasser des gens un petit peu plus loin. Là, ils arrivent à bout de se rendre sur le bord de l'eau. Mais c'est pour ça qu'on essaye de ne pas avoir de débutants ici. Parce que s'il tombe à l'eau, comme vous dites, c'est un peu plus compliqué à vous relever, C'est à plus- ressortir de là. Le kitesurf, c'est plus compliqué. La planche à voile, étant donné que ça flotte un peu, il arrive à s'en sortir beaucoup mieux. On peut avoir combien de personnes ici, là, quand vraiment on tombe avec une journée superbe pour les planchers, c'est pour les gens qui font du kite? Il peut y avoir une centaine de personnes facilement. Facilement. Est-ce que ça devient dangereux avoir tant de monde où les gens sont bien habiles, sont capables de naviguer à travers tout Bon, ça? le fleuve derrière est immense. Là. Ici, on a beaucoup d'espace, donc ça se répartit très bien sur l'eau. Là. Est-ce que vous avez, c'est sûr que de l'autre côté ici, vous n'avez pas les grands bateaux, mais est-ce que les bateaux de plaisance, ça devient quelque chose que vous devez faire attention aussi pour ne pas entrer en collision avec eux? Non, ça se fait très bien. C'est plutôt la convivialité des gens qui se saluent au passage, des navigateurs, autant de voiles légères que de voiles plus soutenues. Là. C'est vraiment très convivial. Là. Je sais aussi au niveau de la cohabitation, vous devez regarder la cohabitation avec les pêcheurs près du quai. Je Ouais. pense que vous avez comme une mesure à dire, bien, on fait attention pour justement ne pas entrer près de leur ligne, parce que pour vous, ça peut être aussi difficile à manœuvrer à ce moment-là. Oui, bien c'est juste pour leur permettre de pratiquer leur propre passion à eux aussi. Avant le nouveau quai, quand j'étais jeune, on venait au quai de Sainte-Anne, puis on se mettait à l'eau au bout du quai. Pour se mettre à l'eau, bien, on allait au bout du quai, on lançait nos affaires en bas du quai dans l'eau, puis on sautait derrière. Fait qu'il fallait tout le temps un petit peu coordonner avec eux. Et maintenant, avec le site ici, c'est quand même très facile. Là, fait qu'on est capable, les gens qui remontent jusqu'au quai pour naviguer vont rester à une certaine distance du quai là, qui leur permet la cohabitation très facilement. Là. Sans rentrer dans tous les détails techniques, pour vous, le meilleur moment maximum pour dire vent et marée, ça tombe de quelle façon là, pour les gens qui font de la planche comme vous? Ben nous, les gens qui pratiquent sur le fleuve dans la région de Québec, on est très dépendants du vent d'abord, évidemment, mais aussi de la marée. Donc, des fois, il peut venter très fort, mais si la marée ne coïncide pas, il y a certaines activités nautiques qui ne sont pas praticables à cause que c'est pas propice. Là. Les deux vont dans la même direction, puis on n'arrive pas à rester devant l'endroit où on part. Donc, grosso modo, c'est lorsque le vent est opposé à la direction de la marée. Pour Sainte-Anne, souvent, c'est par vent dominant sud-ouest, surtout en été, avec une marée montante qui va vers Québec. Et près du quai, est-ce qu'il y a des éléments que vous devez tenir compte? Si des fois le courant vient trop rapide, est-ce que ça peut vous amener un peu plus loin le long du fleuve? Oui, bien le quai avance quand même à une certaine distance dans le fleuve. Donc, le volume d'eau qui se déplace le long de la rive doit contourner le quai. Donc, au moment où il contourne le quai, il accélère devant le quai. Donc, l'endroit où le courant est le plus fort, c'est devant le quai. Donc, des fois, si on arrive, on essaie de revenir, le vent tombe, ce qui arrive. Qu'on essaie de revenir de ce côté-ci du quai pour être capable de revenir ici après. Si on arrive trop près, des fois, le courant devient plus fort puis on n'arrive pas à... C'est quand même assez infréquent. Là. C'est pas Mais très... quand même, ça peut arriver de temps en temps que vous avez cette partie-là. Ouais. De ce qu'on a compris ici, ce sont des gens intermédiaires, experts qui viennent parce qu'un débutant aurait de la difficulté à commencer à faire du sport ici. Oui, effectivement. C'est le courant qui est le gros facteur dans ça. Donc, souvent, dans la région de Québec, on est très choyé d'avoir un site comme la baie de Beauport,
qui n'est pas dépendante des marées. Il y a les marées qui montent, qui descendent, mais le courant est très faible, donc c'est facile pour apprendre les différents sports, là, planche, kite et tous les éléments avec le foil. C'est très facile d'apprendre à la baie de Beauport. On parlait du quai tout à l'heure, le nouveau quai de Sainte-Anne, l'avantage que vous disiez au niveau justement de votre appareil pour calculer le vent. Est-ce que vous avez à partager un peu l'accès avec pêcheurs, les bateaux de croisière d'AML qui arrivent? Ouais. Comment ça se passe, cette cohabitation-là? Ouais, le bateau d'AML, ça, c'est quand même magique parce qu'il y a toujours des kitesurfers qui vont s'amuser à aller faire des sauts ou des virages autour du bateau. Les gens aiment vraiment ça. Mais et pour ce qui est des pêcheurs, mais les pêcheurs pêchent de ce côté-ci du quai. Du côté est? Du côté est, ça fait qu'on s'arrange pour leur laisser une distance de ligne parce que les pêcheurs étaient là avant nous autres. Fait qu'on c'est un droit acquis, on les respecte. Ça fait que chaque personne qui arrive ici pour la première fois, on leur explique de ne pas aller trop près du quai pour laisser la priorité aux pêcheurs. La période de l'année où on pouvait faire du sky et de la planche à voile, c'est quand les neiges sont fondues. Quel moment ça arrive? On a déjà fait, il y avait encore de la glace sur le fleuve. Ah oui? Avec les nouvelles combinaisons isothermiques, c'est magique. Mais on attend qu'il y ait en général plus de neige ou de glace sur le fleuve. Puis ça peut aller jusqu'à fin octobre. On a déjà fait des sessions en novembre. Là. Et donc, c'est vraiment plus la capacité d'absorption du froid qui fait que les gens délaissent un peu? C'est ça, le froid fait délaisser les gens. Puis il faut avoir la bonne combinaison isothermique aussi pour pouvoir affronter les débuts et fins de saison. Là. Et depuis une trentaine d'années, donc, est-ce que vous avez remarqué une augmentation des gens qui arrivent ici ou au départ, vous étiez quelques adeptes seulement? Oui, effectivement, chaque année, on voit des nouveaux visages. Le sport du kite, de la planche à voile, il n'est pas en baisse. Puis on s'en sort bien, là. C'est le fun. Il y a des journées très venteuses avec un beau vent de sud-ouest. Les journées d'été, juin, juillet, août, il peut y avoir jusqu'à une centaine de planchistes et kitesurfers sur l'eau. On reprend le tout davantage à partir du mois de mai. Comment ça se passe pour vous? Oui, ici, ça commence, les plus motivés commencent au mois de mai. Ça se poursuit à partir de la mi-octobre, ça commence à devenir très froid habituellement. Puis entre les deux, là, ça va quand même assez rapidement. Là. Début juin, c'est très confortable. Jusqu'à fin septembre, là, c'est très confortable. Est-ce que c'est la température de l'eau qui fait entre autres que les gens sont un peu frileux à commencer la saison plus tôt? Oui, on a des bonnes combinaisons. Là. On a la chance d'avoir ça maintenant. Au printemps, il y a le facteur eau qui est encore très froid. À l'automne, l'eau est quand même assez chaude. Des fois, l'eau est plus chaude que l'air. Donc, ça se fait quand même assez bien. Puis ça laisse une petite période, là, peut-être d'un mois entre les deux, entre la montagne puis l'eau l'été. Là. Ça laisse peut-être une période d'un mois, là, une transition. Si on regarde, vous disiez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. Est-ce que vous croyez que le sport de la planche pour la voile et tout va prendre de l'expansion selon ce que vous voyez dans les dernières années? Il y a toujours une gang, un groupe là, de gens qui vont continuer, peu importe. Puis c'est des sports qui sont en constante évolution. Puis on arrive toujours avec des nouveaux sports, comme présentement, c'est le wingfoil qui est en pleine ébullition, si on peut dire. Fait qu'il y a toujours, tu sais, là, présentement, il n'y a personne ici parce que le vent n'est pas assez fort ce matin. Mais comme vous disiez tout à l'heure, aussitôt qu'il y a du vent, il y a des gens, tu sais, nous, c'est une déformation, là. On regarde la prévision météo, on va la regarder 3 fois par jour, à tous les jours, même plus. On va regarder le fameux metteur qui a été installé sur le quai régulièrement. Fait que, aussitôt qu'il y a du vent puis que ça vaut la peine, comme vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs centaines de personnes là, ici. Ici, c'est un site qui est vraiment très important pour la communauté des sports de vent. Sans le site qu'on a ici, ça serait très difficile pour nous autres de pratiquer. Là, ce site-là est crucial pour notre communauté. Donc, les conditions idéales, marée haute, un vent intéressant? Les conditions idéales, c'est toujours quand le vent est sud-ouest, marée contraire au vent. OK? Ah! Puis quand le vent est nordais, la marée dans l'autre sens, ça fait que de même, tu arrives à pas dériver et à pouvoir naviguer sur la même ligne. C'est magique. Qu'est-ce qu'on retrouve en particulier Écoute, il y a près du quai? vraiment plusieurs espèces au fleuve, en fait. Là.
Fait que, tu sais, on retrouve de l'esturgeon, on retrouve de la perche blanche, de la barbotte, poisson-chat, si on veut. On retrouve du bar rayé, du doré, de l'anguille, puis j'en passe, là, il y en a, écoute, il y a à peu près toutes les espèces du Québec dans le fleuve. Là. Fait que, tu peux avoir de la truite aussi au travers, de la truite arc-en-ciel, de la truite mouchetée. Donc, il y a vraiment un large éventail d'espèces de poissons là, dans le fleuve. Puis est-ce qu'il y a des moments forts de ce que vous voyez où c'est davantage, des fois on parlait de l'éperlane à l'époque, à l'automne, ouais. Il y a des éléments comme ça? Oui, exactement. Tu sais, c'est sûr que le gros pic, comme on dit ici, c'est plus l'été avec le tourisme aussi. Là. Donc, à partir de vraiment juin, aller jusqu'au mois d'août, la pêche est très forte. Là. Fait que, tu sais, autant pour l'esturgeon que pour le doré, c'est vraiment là que ça se passe, là, à ce niveau-là. Est-ce que ça prend un permis spécial ou certains permis pour différents types de poissons qu'on va pêcher? En fait, qu'est-ce qui est plaisant avec le fleuve Saint-Laurent, à partir du pont de Québec, tout le golfe, en s'en allant vers la mer, en fait, là, on n'a pas besoin de permis provincial, donc pas besoin de permis de pêche pour pêcher au fleuve. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adeptes là, qui s'en vont là, beaucoup de jeunes aussi, là, qu'on voit de la polyvalente ici, qui est juste à côté, qui se sont mis à la pêche. C'est vraiment beau à voir. Il y a vraiment une effervescence de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on doit remettre à l'eau Oui. obligatoirement? Oui, exactement. Il y a quelques espèces, dont le bar rayé qui est encore en protection, si on veut. Là. Donc, si on en prend un, il faut immédiatement le remettre à l'eau. Il y a des limites aussi de longueur là, sur certaines espèces, comme le doré, qu'il faut mesurer. L'esturgeon aussi, là. Il faut mesurer avant de pouvoir le garder. Au niveau de la consommation des produits, parce que des fois, on pense qu'avec le fleuve, ça devient un peu plus difficile peut-être à consommer. Est-ce qu'il y a des espèces qui, malheureusement, on ne peut pas consommer ou ça se consomme bien Non, ici? la plupart des poissons, là, on peut consommer sans danger, il n'y a aucun problème. L'important aussi, bien sûr, c'est l'équipement. Bien sûr, on voit derrière vous la quantité de cannes à pêche que vous avez. Oui. Est-ce que pour aller pêcher au fleuve, est-ce qu'il y a un équipement particulier qu'on doit avoir? Oui, bien idéalement, c'est des cannes quand même assez grosses pour pouvoir, parce qu'on pêche beaucoup à la ligne morte. Donc, ça prend quand même, on tire des gros plombs de 4, 5, 6, 7, 8 onces même. Donc, ça prend une canne qui est capable de supporter ce genre de leurre-là. Ça prend des grosses cannes de 9 pieds environ. On appelle ça lourd. Donc, ça prend quand même un bon équipement là, pour faire ce type de pêche-là à partir du quai, là, directement. Avez-vous un type de pop particulier pour amener justement les poissons à être pêchés? Oui, bien écoute, normalement, à la ligne morte, c'est beaucoup des vers de terre. On travaille beaucoup avec aussi des odeurs qu'on vient mettre sur les vers de terre, donc un genre d'odeur d'éperlant qui, vu que le fleuve est sale, le poisson, il va beaucoup à l'odorat. Donc, c'est vraiment bon. Là. Mais est-ce qu'il y a des limites quand même que vous devez respecter? Oui, il faut respecter les limites là, des règlements provinciaux. Donc, toutes les espèces ont des limites différentes. Donc, il faut vraiment respecter ces limites-là. Donc, il peut arriver un garde de pêche qui vient de faire un tour. Ça arrive assez régulièrement? Oui, ça arrive régulièrement. Il faut se tenir en règle. Excellent. Bien donc, comme vous dites, c'est un endroit qui est intéressant, plaisant à pêcher. Est-ce que des fois, on peut voir une bonne dizaine de personnes qui sont sur place en même temps? Facilement. Même, j'ai déjà vu des centaines de personnes. Là, c'est très, très populaire depuis... Avec le nouveau quai? Oui, avec le nouveau quai là, qui a été rénové. Là, c'est vraiment très, très populaire. Beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans la pêche. Là, c'est très, très beau à voir. C'est le fun de les voir sortir de la maison. La marée doit jouer un rôle aussi important. Est-ce que vous avez différentes pêches rendu à une marée haute, marée basse? Oui, bien idéalement, c'est toujours meilleur quand la marée va monter. Donc, le poisson va venir se nourrir en bordure d'autres petits poissons, des sédiments dans l'eau et tout ça. Donc, c'est vraiment meilleur quand la marée est en montant. Qu'est-ce qu'on retrouve actuellement à l'automne ici, tout près du quai? Donc, près du quai, actuellement, on trouve, bien, là, il y a principalement des oies des neiges. Donc, on est vraiment dans le corridor de migration principal de l'oie des neiges. Que ce soit au Cap-Tourmente ou après ça, le long des rives, dans la région en fait, de Sainte-Anne-de-Beaupré et de la ville de Beaupré. Tous les marais là, qui longent la côte sont vraiment très bons pour observer l'oie des neiges. Donc avant, les groupes arrivent au Cap-Tourmente, puis au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de nourriture, elles s'éparpillent un peu partout le long de la rive.
Et notamment ici, justement, là, on peut en voir, il y en a quelques-unes dans les alentours en ce moment. Donc c'est cool pour pouvoir les observer. Il peut y avoir des fois quelques petites espèces rares d'oies qui peuvent se glisser dans les groupes, donc ça vaut la peine quand même d'observer les groupes d'oies qui sont au repos sur la rive ou qui sont en train de se nourrir dans les marais. Après ça, avec les oies, il y a aussi les canards qui sont en migration en ce moment, qui longent la côte aussi, donc qui profitent des marais pour aller se reposer et se nourrir également. Donc ça peut être des communs, canards noirs, canards colverts, etc. Mais il peut y avoir aussi sarcelles d'hiver, sarcelles d'aile bleue, des canards pilets. Vraiment quand même une belle diversité là, qui peut être quand même semblable là, à celle du Cap Tourmente, mais peut-être en nombre réduit vu qu'il y a moins d'habitats différents. Donc on est en bordure d'un marais salant, qui est un milieu quand même très intéressant qu'on trouve juste dans la partie de l'estuaire du Saint-Laurent, donc où est-ce qu'on est ici en ce moment. Là. Donc avec les marées qui montent et descendent, ça crée cet habitat quand même particulier et fort intéressant pour pas mal d'espèces. Donc côté canard, il peut y avoir quand même une belle diversité là, dans les alentours. Et au printemps, est-ce qu'on transpose possiblement le même type d'oiseaux dans le secteur ici environnant? Oui, possiblement, oui. Le printemps, c'est vraiment intéressant sur la rive nord du Saint-Laurent parce qu'il y a des mouvements migratoires quand même particuliers. Souvent, les oiseaux, ils retournent vers le nord-est, mais il y a certaines fois des mouvements migratoires inverses, donc dans le sens que du nord-est, ils vont redescendre vers le sud-ouest. Et selon les conditions météo, il peut y avoir des mouvements migratoires d'envergure vraiment intéressants qui peuvent être observés tout le long de la rive. Et ici, notamment, ce qui rend le tout intéressant ici, c'est que on peut quand même, c'est une des seules zones de la région où on peut avoir un visuel sur le marais, qu'on peut s'approcher du fleuve beaucoup et qu'on peut bien voir la berge, en fait. Et on peut avoir un bel aperçu de certains mouvements qui sont moins visibles ailleurs dans certains autres coins. Durant l'été, on voit certaines hirondelles. Est-ce qu'il y a des hirondelles particulières qui viennent directement ici, au quai de Sainte-Anne? Oui. L'année passée, c'est ça, depuis qu'ils ont refait le quai, j'ai observé, c'est au mois de juin, là, des hirondelles à front blanc qui semblaient vouloir s'installer au bout du quai. Donc, très intéressant. C'est des espèces quand même pas si communes que ça. Donc, elles vont construire des nids en fait, elles vont transporter la boîte carrément, qui vont coller au mur ou à des parois un peu cachées du vent. Et elles vont essayer de faire un nid, en fait. Là. Donc, une petite construction collée au mur et elles vont nicher dedans. Donc, il y a quelques colonies au Cap Tourmente. Donc, c'est normal qu'il y en ait aussi dans la région, mais c'est le fun de constater qu'il y en a quand même qui commencent à vouloir probablement utiliser le quai pour y nicher dedans. Au niveau de l'observation, le Cap Tourmente, bien sûr, est réputé, la réserve du Cap Tourmente. Mais ici même, est-ce qu'on peut quand même avoir un plaisir à venir voir, observer les oiseaux sans trop les déranger? Non, c'est sûr que ça les dérange pas trop probablement parce que ils doivent être habitués. C'est quand même un endroit qui est quand même assez fréquenté. Mais non, je pense que ça peut être intéressant. L'endroit ici, je pense que le plus intéressant, d'un point de vue mettons, d'ornithologue qui va voir peut-être un peu plus d'espèces un peu moins communes de temps en temps, c'est quand il y a des bons vents nord-est. Ce que ça fait, c'est que ça pousse les oiseaux plus de l'estuaire ou même du golfe du Saint-Laurent vers l'intérieur de l'estuaire, donc même jusqu'à Québec, justement baie de Beauport dans ce coin-là. Donc, quand on a des conditions très favorables, justement, fort vent du nord-est provenant de très loin, mais on peut voir des espèces, ça peut aller même jusqu'aux petits pingouins, guillemots, il peut y avoir des labs. Donc, ça, on parle de quand même des espèces plutôt rares, mais à l'occasion, on peut en voir. C'est ça, en regardant les radars, en étudiant un peu la journée qu'on cible pour aller voir ce genre d'espèces-là, possiblement. Il faut être patient, donc il faut attendre qu'elles passent, parce que souvent elles sont juste de passage. Mais le potentiel est là, on est vraiment dans un corridor très favorable pour l'observation de ces espèces-là, potentiellement. Mais il faut avoir un peu de chance, il faut avoir beaucoup de patience, mais le potentiel est là. Donc, Puis comment vous est venue l'idée, justement, de faire une page comme ça pour parler du quai de Sainte-Anne?
Bien, ça a commencé que je venais ici tous les jours. Je restais pas loin d'ici, puis je faisais du vélo. Puis à tous les jours, je venais après le travail me reposer. Puis j'allais m'asseoir sur les roches, là, puis j'allais parler avec les pêcheurs, puis tout ça. Là. Puis, mais qu'est-ce qui me choquait, qui me fâchait, c'est que juste ici, où sont les buissons là-bas, à gauche et à droite, les gens s'en servaient comme dépotoirs. Fait qu'on trouvait des pneus, des divans, toutes sortes d'affaires de même. Puis j'ai communiqué avec la ville, là, c'est M. Fortin dans ce temps-là, puis ça bougeait pas bien, puis ça me choquait. Puis à un moment donné, j'ai dit, peut-être si j'ouvre une page, si elle n'existe pas, puis que je mette des photos en évidence de ce désastre-là, là, bien, peut-être que ça va faire bouger des choses. Puis comme de fait, bien, j'ai été sur Facebook, créer une page, puis j'ai marqué le quai de Saint-Anne-de-Beaupré, puis il n'y avait personne qui l'avait créé. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais la créer, moi. Fait que si on va dans la page Facebook le plus bas possible, on voit toutes les photos là, des détritus puis tout. Là. J'avais pris ces photos-là, j'avais envoyé ça à la mairie ici à Saint-Anne-de-Beaupré, puis à MRC, puis au Journal Le Soleil, puis au Journal de Québec. Puis un peu partout, j'ai envoyé ces photos-là pour montrer comment c'était pas beau, puis il n'y a rien qui bougeait. Puis ça a commencé à bouger. On va revenir après justement à votre page, parce que je trouvais intéressant quand même qu'on parle qu'est-ce qui vous a amené, puis qu'est-ce que vous aviez en tête. Cette page-là, ce qui est fascinant, c'est de voir les photos, c'est de voir la recherche qui est faite. Ça vous faites beaucoup d'heures par semaine pour pouvoir avoir photos, recherche. Moi- Comment ça vous prend de temps? Bien, moi maintenant, parce que le quai il est fait, puis, tout est dit, on pourrait dire. Là. Mais c'est vrai que c'était beaucoup d'heures de recherche, là, surtout au niveau banque numérique, là, la banque, comment tu l'appelles encore? Oui, la Banque nationale du Québec, la ouais, Banque numérique du Québec. Oui, c'est ça. Fait que j'ai trouvé beaucoup de documentaires sur le quai. Mais il fallait fouiller, vraiment fouiller là, des journaux, des revues des années 1800. tu sais. J'aimerais aussi parler de la personne qui vous a accompagné, qui continue à vous accompagner par rapport à la page, Serge Asselin. Donc, c'est un travail de collaboration que vous faites tous les deux pour pouvoir alimenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un rôle en particulier par rapport à tout ça au niveau de la page? Ah, bien, Serge, c'est mon conjoint. OK. Puis à ce moment-là, ben lui, c'est un grand amateur de photographie. Fait que OK. c'est beaucoup de photos, c'est lui.